Bon, bah nous voilà sur le dernier exercice sur les copies de chaînes. Là, on est sur STRL CPI. On va voir un petit peu le sujet, les amis. Donc le sujet est très simple. Reproduire à l'identique le fonctionnement de la fonction STRL CPI. D'accord, et on nous donne comme d'habitude Read the Fudkin Manual STRL CPI. Voilà. Personnellement, sur Ubuntu, j'ai pas le manuel. J'ai pas le manuel directement de cette fameuse fonction STRL CPI. Du coup, bah c'est tout à fait normal hein, pour les gens qui veulent savoir en fin de compte, parce que ça vient de la lib BSD pour les amateurs de Unix, voilà. Et du coup, c'est pas préinstallé, il faut l'installer sur votre machine pour que ça fonctionne. Voilà. Si vous avez envie d'utiliser cette fameuse fonction directement dans vos projets en C. Bref, j'ai déjà ouvert le code. Voilà, j'ai ouvert déjà le code. Comme ça, on peut voir un petit peu ce que j'ai fait avant de l'exécuter, tout ça. Donc, ici, en fin de compte, j'ai inclus stdio.h pour, en fin de compte, vous éviter des fonctions, que ça soit trop, qu'il y ait trop de fonctions, trop de choses. Et du coup, ça me permet de faire les printf, comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Bref, on y va. On va regarder un petit peu. Donc, cette fameuse fonction ft-strl-cpi, en fin de compte, elle doit nous renvoyer la taille de SRC, la taille de la chaîne SRC, et pas la taille de la chaîne dest. Hein. Bien sûr, c'est bien marqué dans la documentation comme ça. Il prend en paramètre, en fin de compte, il prend exactement les mêmes paramètres, en fin de compte, que la chaîne strn-cpi, sauf qu'il y a quelques petites subtilités à l'intérieur du code. Donc, on va voir ça un petit peu. Donc déjà, dans un premier temps, STRL-CPI et STRL4 prennent la taille complète du tampon, pas seulement la longueur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça va prendre la taille de size, mais aussi la taille de SRC. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est surtout que la fonction garantit la terminaison nulle, ou le fameux /0, hein, le caractère d'échappement. Donc tant qu'en fin de compte, la taille est supérieure à 0, donc la taille de notre SRC est supérieure à 0, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc comme ça on le sait. Et après, ça nous dit, très important, donc il faut que SRC termine obligatoirement par nul ou par un /0. Sinon, ça retourne une erreur. Alors, est-ce que ça retourne une erreur ou est-ce qu'en fin de compte, on retourne quand même le str length de SRC, mais on n'exécute pas le while qui va nous permettre de modifier les caractères. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne comme ça. Il faudra d'ailleurs vérifier à la piscine. C'est pour ça que je l'ai marqué là, à vérifier pendant la piscine. Parce que c'est pas expliqué dans la doc. Voilà, comme ça au moins vous êtes au courant. Je trouve que la doc est mal foutue sur STRL CPI. En fin de compte, je pense qu'il faut vraiment qu'on utilise cette fonction pour pouvoir comprendre un petit peu les valeurs de retour, etc. Mais vu que j'ai pas installé les librairies, parce que j'ai pas envie de me tracasser sur ça pour le moment, je l'ai pas installé. Donc voilà. Donc STRL CPI copie SRC jusqu'à sa taille -1 et rajoute obligatoirement à la fin de dest. Donc, en fin de compte, il est obligatoire qu'à la fin, en fin de compte, il nous rajoute ce fameux caractère d'échappement /0. Donc, pour moi, ça reste l'une des meilleures alternatives que vous pourrez trouver. Donc, c'est en fin de compte, c'est the best, quoi. C'est la meilleure fonction que vous pourrez avoir pour utiliser, en fin de compte, le STR, le changement de chaîne de caractère, quoi. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment j'ai fait ça. Donc déjà j'ai déclaré un entier SRC len qui va en fin de compte dedans, qui fait simplement le boulot de dire que c'est égal à SRC. Comme ça en fin de compte à la fin je return bien en fin de compte ce fameux SRC. D'ailleurs pour être un peu plus propre, je l'avoue, pour être un tout petit peu plus propre, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. J'aurais dû faire comme ça et du coup ça m'aurait fait un truc beaucoup plus propre. Mais voilà. On est à la préparation de la piscine, je veux pas non plus vous enquiquiner avec des détails. Je préfère qu'en fin de compte vous compreniez les bases et qu'après de votre côté vous codez que de recopier bêtement mon code, quoi. Voilà. Donc on a bien après derrière déclaré un entier i pour index que j'ai déclaré à 0.
Ici, en fin de compte, c'est comme je vous ai dit, c'est à vérifier à la piscine, donc je l'ai pas mis. Voilà. Mais sinon, c'est très simple. En fin de compte, je récupère en fin de compte le SRC à sa chaîne maximum, enfin à son index maximum. Je rajoute plus 1 et si en fin de compte c'est différent du caractère d'échappement, bah, en fin de compte, je retourne une erreur. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Du coup, après, je fais ma boucle while. Donc là, la boucle while, c'est très simple. Je pense que vous avez déjà vu dans les dernières vidéos comment je procède un petit peu pour faire mes boucles while. Donc ici, en fin de compte, j'ai déclaré un pointeur SRC. Donc là, en fin de compte, ça équivaut en fin de compte à être à l'index 0. Voilà, ça équivaut à être à l'index 0. Et je vais faire aussi un moins size, parce qu'en fin de compte, comme on nous dit plus haut, en fait, ça prend autant la taille en fin de compte du tampon que la taille en fin de compte de SRC. Donc du coup, je l'ai quand même fait. Voilà. Et du coup, bah là, c'est très simple. Bah, je fais le pointeur, donc la taille. Donc ici, ça nous revient à faire un dest de index 0 est égal à SRC de index 0. Et après, j'incrémente et du coup, ça modifie directement dest et SRC. Donc là, si par exemple, je fais ma première voilà, donc en gros, je fais la première boucle. Donc la première boucle va, en fin de compte, là, on va être à index 0. Donc du coup, ça va me faire un dest de index 0 est égal à SRC de index 0. Bam, je tombe en dessous, je fais de plus ici pour incrémenter. Du coup, quand la boucle elle va revenir, dest il va plus être égal à 0. Ici, l'index il va être égal à 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pareil pour SRC, ça va être égal aussi à 1. Donc ça, je pense que vous avez compris ce principe de base. Et une fois que tout ça est fini, bien sûr, tout à la fin, vu que je suis déjà à l'index maximum. Vous voyez, je suis déjà à l'index maximum de ce que je pourrais avoir. Du coup, à la fin, je rajoute encore je rajoute en fin de compte le caractère \0, mon caractère d'échappement. Voilà. Après, comme je le réexplique ici, ce que j'ai fait là, ça reviendrait en fin de compte à faire un dest de size plus 1. Voilà. Je pense que vous comprenez. Ça revient en fin de compte à faire un dest de size plus 1. Enfin, du size là, du str length, en fait, de la taille de cette chaîne, plus 1. Parce qu'en fin de compte, on est vraiment sorti de tout ça. Et du coup, à la fin, je rajoute ce fameux caractère d'échappement. Bref, ça, c'est de la logique. Hein. Et derrière, en fait, je fais un return de quoi? De mon unsigned int ici, qui permet de savoir la taille de la chaîne de caractères SRC. Donc voilà, on va tester un petit peu le programme. Donc je l'ai mis comme ça. Donc ici, on a le size, qui en fait, soit dans le code, en fin de compte, ça s'appelle size, mais moi, j'appelle ça plutôt un buffer. Voilà. Ici, après, derrière, on a notre chaîne de caractères dest et notre chaîne de caractères SRC. D'accord. J'ai fait un printf ici. Le premier printf qui va récupérer dest, en fait, à sa valeur initiale. Donc, c'est-à-dire que ça va marquer salut les gens. J'utilise la fonction strl_cpi. Et à la fin, je réaffiche dest, donc qui est logiquement modifié. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. On va exécuter le code. Donc ici, on exécute avec notre petit main. Et comme on peut le voir, ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, j'espère que ces éclaircissements sur le strl_cpi vous aura plu et que ça vous a permis de vous aider un petit peu sur la piscine.